Chômage partiel, mais avant tout, j'ai reçu des centaines et voire des milliers de messages et je voulais vous les transmettre, Jean-Jacques Bourdin, parce que vous êtes un défenseur de notre patrimoine, des restaurateurs, de l'agriculture. Et au nom de toutes celles et ceux que vous défendez, un grand merci, parce qu'aujourd'hui, c'est un triste anniversaire. Ça fait 1 mois que nous sommes confinés. Le décret du 14 mars nous a imposé de fermer nos rideaux. Le 15, donc ça fait 1 mois que nous avons fermé rideaux. Ce n'est pas dans nos gènes de ne pas recevoir du public, de ne pas recevoir des clients. Hélas, nous devons nous résigner pour l'instant. Mais résignés, nous avons un genou à terre. Mais nous avons toute notre tête et tout notre temps pour nous consacrer à sauver des emplois, la restauration, l'hôtellerie, mais également nos agriculteurs, nos vignerons qui aujourd'hui ont, en plus de la gel qu'ils ont subi, eh bien, ne vendent plus de vin, ne participent plus à cette joie qui fait la richesse de ce pays. Ben, Stéphane Manigold, oui, les cafés et restaurants sont en danger en France. Alors, vous, le 11 mai, vous n'ouvrirez pas. Est-ce que vous demandez une date d'ouverture? Est-ce qu'on vous demandez, est-ce qu'on vous fixe une date d'ouverture? Je sais bien que les conditions sanitaires sont évolutives, hein, ça change. Est-ce que aujourd'hui, vous demandez, je ne sais pas moi, la possibilité d'ouvrir le 1er juin, le 15 juin, le 1er juillet? Je crois que le président de la République n'a pas donné de date lors de son allocution, que nous avons écouté avec attention. En revanche, hier, Gérald Darmanin a lâché un mot en parlant de juillet. Et ça, c'est terrible pour notre activité. Hier, à votre micro, vous avez reçu Bruno Le Maire. Bruno Le Maire a annoncé que l'État garantissait 300 milliards de prêts bancaires, de prêts garantis par l'État. Sur ces 300 milliards, simplement 10 milliards ont été débloqués, soit 3%. En gros, 3 restaurateurs sur 100 ont simplement reçu cet argent. Il y en a 97 qui ne l'ont pas. Et quelles sont les raisons aujourd'hui? On le voit pour ces restaurateurs. C'est qu'au fond, certains ont eu des difficultés de trésorerie liées aux manifestations, aux gilets jaunes, aux attentats. Donc tout ce secteur a été fortement bouleversé. Et les assureurs aujourd'hui ne sont pas présents. J'allais parler des assureurs, Stéphane Manigold. Il faut absolument sauver, donc il faut que l'État absolument sauve ce patrimoine. Absolument, on va mettre la pression sans cesse. Tous les Français. Mais, tous les Français, oui, c'est vrai. Mais les cafés et restaurants, c'est essentiel. Absolument. Stéphane Manigold. Les assureurs. Alors, les assureurs, on leur met une terrible pression. Hein. Les assureurs ont augmenté leur engagement. Maintenant, 400 millions d'euros qui vont être versés au fonds de solidarité au lieu de 200. Bon, ça représente quoi? C'est quoi? C'est 220 milliards d'euros le chiffre d'affaires des assureurs en France. Vous l'avez dit hier, c'est 220 milliards. Et les 400 millions qui sont injectés, vous l'avez annoncé, c'est 170 € par entreprise. Oui. 170 €, ça va pas sauver mes 50 collaborateurs, ça va pas pérenniser l'emploi. Oui. Donc c'est ridicule. Il faut croire que nos amis allemands sont plus efficaces. Je lisais hier une information selon laquelle le ministre bavarois a obtenu de la part des assureurs, après un bras de fer terrible, lourd, il a obtenu une indemnisation de 15 à 20% sur les pertes d'exploitation. Il a dit, il y en a assez, nous l'État allemand, on met 70% sur la table. Vous les assureurs, vous devez participer. Alors je prends cet exemple allemand parce qu'AXA, le directeur général Thomas Buber est allemand. Et raison pour laquelle j'ai pris cet exemple pour voir comment dans son pays ça Alors se comporte. vous demandez aux assureurs français de prendre une partie de la perte de prendre en charge une partie de la perte d'exploitation. Tout à fait, je demande 2 choses. Un, c'est l'application contractuelle stricte des contrats, c'est-à-dire que celles et ceux qui sont indemnisables, mon groupe l'est, mais plus de 6000 entreprises le sont, comme vous l'avez souligné hier, et il y en a peut-être beaucoup plus. Et il ne s'agit pas de taper sur les assureurs en leur disant qu'ils sont méchants. Groupama a indemnisé plus de 4000 entreprises qui ont une perte d'exploitation prévue à leur contrat dans le cas d'une fermeture administrative. La MAF a indemnisé plus de 4000 entreprises. Et il faut le souligner, la MAF est responsable. C'est plus de 300 millions d'euros que la MAF a mis sur la table. Alors,
un, respecter les engagements contractuels, et deux, participer activement. Hier, sous la pression du Premier ministre, que ça commence à payer, les assureurs vont mettre en œuvre des gestes commerciaux à hauteur d'1,350 milliard d'euros. C'est déjà un premier geste, tout de même. Ça ne sert à rien, Jean-Jacques Bourdin. Et pourquoi? C'est inutile. Qui garde cet argent. 1,350 Je vais vous millions. dire pourquoi. On va parler 2 secondes du prêt garanti par l'État. 90%, c'est l'État qui le garantit. 10%, c'est les banques. Or, les banques, aujourd'hui, lorsque vous avez des difficultés, ce qui n'est pas pour l'instant notre cas, mais lorsque vous avez des difficultés, ne vous donne pas ce prêt, puisqu'in fine, c'est la banque qui le décide, raison pour laquelle nous sommes qu'à 10 milliards. Eh bien, il faut intégrer une chose, c'est lorsque vous faites un prêt bancaire, vous souscrivez à une assurance. Donc les assureurs vont récolter des fonds. Eh bien moi je dis chiche les assureurs, participez à assurer des prêts puisque vous avez des banques, AXA Bank, Groupama Bank, prêtez cet argent puisque l'État vous le garantit à hauteur de 90%. Assurez ce risque de 10% seulement. Prêtez cet argent aux entreprises qui en ont besoin. Vous avez que 10% de risque. Que 10% de risque, c'est votre métier le risque. Alors assurez-le. Assurez-le. Vous allez vous battre, Stéphane Manigold, et les restaurateurs vont se battre et nous battrons à vos côtés pour essayer de sauver ce qui a sauvé. Nous allons prendre des auditeurs, ce qui a sauvé. Sauver vos entreprises et vos emplois. Merci Jean-Jacques. Tiens, Michel par exemple, qui est en Vendée. Bonjour Michel. Oui, bonjour Jean-Jacques. Oui. Vous avez été restaurateur, vous Michel. Bonjour à tous. Oui, ben, je suis un ancien boucher, charcutier, cuisinier. J'ai été restaurateur, j'ai eu une boucherie sur la Côte d'Azur, un restaurant en Haute-Savoie. Moi, je suis à la retraite, je travaille pour les agriculteurs en Vendée. Oui. Parce qu'on fait du direct, évidemment. Aujourd'hui, c'est la proximité, que ce soit les légumes, la viande et tout ça. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument que la restauration réouvre. Ça, c'est primordial. Aujourd'hui, j'ai des amis, j'ai des clients, j'ai des gens qui vont se retrouver dans une situation qui va être lamentable. Je ne sais pas comment on va faire. Au moins, le 1er juin, il faut que les restaurants ouvrent. Si Monsieur le Président nous écoute, il faut absolument que la restauration avec des conditions de sécurité, évidemment. Tout à fait d'accord. Que vous assurez, Stéphane Manigold. Oui. La catastrophe serait pour nous de refermer nos commerces. Ah bah oui. Ça, ce serait terrible pour notre économie. Déjà, elle en souffre, mais refermer nos commerces, ce serait terrible. Bien, merci Michel. Je vais prendre Michael, qui est à Briançon, qui est restaurateur. Michael, bonjour. Allô, bonjour. Briançon, dans les Hautes-Alpes. Michael, vous êtes restaurateur. Petite entreprise, combien de salariés? Ma femme salariée et moi. Et vous? Votre femme et vous. Michael, vous ne tiendrez pas longtemps? Il me reste un mois de trésorerie. Un mois de trésorerie. Pour le mois prochain. Un prêt? Vous avez envisagé un prêt? On y a pensé, on y pense. J'ai appelé la banque. Pour l'instant, pas de nouvelles. Après, c'est difficile de se relancer encore sur un nouveau prêt. Et ça implique plein de choses. Donc, je sais pas. On va voir les solutions qu'on peut avoir. Oui. Vous demandez la réouverture? Oui, ça oui, parce que déjà tourner en rond c'est difficile quand on est restaurateur parce qu'on a l'habitude de bouger beaucoup. Et puis on a envie de travailler quoi. On a envie de travailler comme je pense tout le monde. Personne n'a envie de rester à la maison. Mais par contre, moi ce que je pense c'est ce que j'avais écrit en texte. J'aimerais que les propriétaires, parce que moi je suis pas propriétaire de mon restaurant, je suis locataire de mon restaurant. Ça va faire 10 ans que je suis ouvert, donc j'ai à peu près laissé 100 000 euros de loyer à mon bailleur, ce qui est normal parce que c'est lui le propriétaire. C'est de nous offrir les loyers, quoi. Ce qui ferait une bouffée d'oxygène déjà par rapport à nos charges, quoi. Alors, Michael, Stéphane Manigold, oui, offrir les loyers. Alors, les propriétaires privés, c'est pas évident. Ça s'appelle le Code civil, Jean-Jacques. Je partage pas le point de vue du gouvernement qui consiste à faire des reports de loyer. Le Code civil, l'article 12-18 du Code civil, c'est la force majeure. Ça suspend tous les contrats. Tous les contrats pour celles et ceux qui ont été fermés le 14 mars. De nombreux cabinets d'avocats, et je les remercie parce que leur écosystème est également en jeu, celle des médias, tous les écosystèmes sont en jeu. Et de nombreux cabinets d'avocats nous ont soutenus sur cette position. Contrairement à ce que le gouvernement dit, le Code civil 12-18 prévoit la suspension de tous les contrats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cet ami restaurateur, son bail se termine dans 36 mois et que nous sommes confinés pendant 3 mois, eh bien au lieu de se terminer dans 36 mois, il se terminera dans 39 mois, 3 mois après, tout simplement. 3 mois après, report d'échéance, quoi. C'est un report, de loyer, il se rallonge. Michael,
peut-être que voilà une possibilité. Vous aimeriez, je sais pas moi. Mais est-ce que votre propriétaire a les moyens de ne plus payer, de ne plus toucher de loyer aussi? Alors, nous avons sur le site sauvez-nous.org un courrier type. Oui. Qu'il peut télécharger, sauvez-nous.org, il peut télécharger ce courrier type et envoyer à son propriétaire. Son propriétaire, en théorie, il est assuré, lui, contre les impayés de loyer. Et bien qu'il fasse aussi sa déclaration de loyer. Il ne s'agit pas de déplacer le problème, Jean-Jacques Bourdin, vous l'avez bien compris. Oui. Il ne s'agit pas de déplacer un problème vers les propriétaires. Mais nous sommes dans une situation dramatique et chacun doit faire l'effort. Bien. Michael, merci. Eh ben, merci à vous et puis bon courage à tout le monde. On va se battre. 8h21. Merci Stéphane Manigold. Merci Jean-Jacques Bourdin.